pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vous invite à retourner dans Matthieu, chapitre 13. Nous allons lire le verset 33. L'Esprit commencera par cela pour nous introduire ce qu'il veut nous donner ce matin. Dieu veut nous ramener à une base ce matin. Dans les temps où nous sommes rendus, c'est parfois important de nous ramener dans certaines bases. Et Dieu veut nous ramener dans une de celles-ci ce matin. Dans Matthieu chapitre 13, nous allons lire le verset 33. Quand nous parlons de Matthieu chapitre 13, nous parlons toujours de toutes les nombreuses paraboles. C'est là que le Seigneur a vraiment développé l'œuvre du royaume des cieux. Ce que Dieu est en train de préparer pour le règne de 1000 ans. Ce qui a déjà commencé depuis la venue du Seigneur, qui sera complété pour le règne de 1000 ans, où le règne sera vraiment établi. C'est ce que nous appelons le royaume des cieux. Son synonyme est aussi royaume de Dieu aussi, gouverné par Dieu qui veut dire. Nous voyons ici au verset 33, le Seigneur a apporté une autre parabole parmi les nombreuses paraboles qu'il a amenées sur le même sujet. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Pour ceux-là qui font du pain, ils le savent. S'ils mélangent de l'eau à de la farine, qu'ils pétrissent et qu'ils laissent cette farine-là, qu'ils laissent cette pâte-là qui a été formée, il aura beau la laisser là 1 mois, elle ne lèvera pas, elle ne branchera pas, elle va au contraire sécher, va devenir inutilisable. Mais s'il y ajoute un peu de levain et qu'ensuite il pétrisse cette pâte et qu'il la laisse reposer, il se produira un phénomène. Cette pâte va commencer à lever. Les bactéries qui sont contenues dans la levure vont manger les sucres qui sont dans la farine. Et là, il va se produire du gaz carbonique qui va tenter de s'échapper, mais qui ne pourra pas s'échapper de la pâte. Donc, il y a plein de petites bulles qui se forment partout. Du gaz carbonique est emprisonné. Et là, la pâte elle lève, jusqu'à temps que tous les sucres soient mangés. Là, la pâte cesse de lever. Elle est prête, nous dirions. Ou sinon, c'est la personne qui décide quand elle sera prête. Mais nous voyons que ici, le royaume des cieux est comparé à du levain. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour beaucoup, cela fut un peu un scandale pour certains chrétiens, que ce qui est normalement associé au péché soit associé au royaume des cieux. Pour certains, cela a été difficile à comprendre. Mais nous devons comprendre une chose, frères et sœurs, dans un premier temps, c'est que le levain représente le péché dépendant à quoi il est associé. Lorsqu'il est associé à la chair, au pain mélangé avec du levain, qui représente la chair, oui, cela représente le péché. En tout temps, vous allez le voir. 1 Corinthiens 6, je ne me souviens plus quel verset, l'apôtre Paul leur dit de retirer le levain et d'être des pâtes nouvelles sans levain, représentant le péché. Et on le voit dans d'autres endroits, la Sainte Seine, comme vous le savez si bien, c'est pourquoi le pain que nous mangeons est sans levain, parce qu'il est associé au corps du Seigneur. Et donc, le levain doit en être retiré, parce qu'il est sans péché. Mais là, ici, frères et sœurs, nous devons comprendre que le levain est associé au royaume des cieux. Il n'est pas associé à la chair en tant que telle. Donc, est-ce que cela est mal et négatif? Absolument pas. Nous devons le comprendre. Lorsqu'il est dit que le royaume des cieux est comparé à du levain qu'une femme aura mis dans de la farine, mélangé de l'eau sûrement avec ça, elle aura pétri tout cela. Le levain, c'est quelque chose qui crée un changement, ça produit une réaction. Nous voyons que Dieu, un jour, au travers son Fils, il a envoyé son Fils ici-bas qui nous est dit, afin de réconcilier le monde avec lui-même, comme il nous est dit. Et notez le verset 2 Corinthiens 5, verset 19. Et cela a produit, frères et sœurs, une réaction, un bouleversement, je dirais même. Nous voyons que la parole nous dit dans Jean 1, verset 14, que la parole est venue en chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La venue du Seigneur ici-bas, frères et sœurs, peut être comparable en ce sens au levain. Je parle de sa venue, je parle de la parole de Dieu. Ce que Dieu a mis dans cette création-ci, qui a créé tout un bouleversement, et il y a une réaction depuis ce temps-là qui se produit. Le royaume des cieux est en train de se construire, frères et sœurs. Nous voyons que tous les nouvelles âmes qui viennent au Seigneur Jésus, selon la parole, s'ajoutent à ce fameux royaume. Ou que le Seigneur a dit un jour dans Jean 14, dans les premiers versets, « Je m'en vais vous préparer une place ». Cette place, frères et sœurs, n'est pas seulement dans le ciel, elle est pour le règne à venir. Elle est pour le royaume des cieux. Nous aurons chacun d'entre nous, selon
notre statut, selon nos récompenses et tout, une place dans ce royaume, quelque chose à y faire. Et c'est le Seigneur lui-même qui sera ici-bas pour y régner. C'est le royaume des cieux. Mais comprenons-nous maintenant que la façon que le Seigneur l'apporte, que le royaume des cieux est semblable à du levain qui a été mis dans de la farine, et là, tout ça a été pétri, puis là, ça lève. C'est ce qui est en train de se faire, frères et sœurs, depuis que Jésus est venu ici-bas. La pâte est en train de lever. Elle lève encore, mais elle est presque à maturité, je dirais. Elle est presque achevée, parce que le Seigneur s'en vient. Sera prête bientôt à mettre au four. Vous savez ce que je veux dire par là? Une partie de la grande tribulation sera très difficile. Ce sera comme une fournaise ardente pour les nations. Quand est-ce que la pâte sera complètement levée, si vous voyez l'allusion que j'ai faite par rapport à cela? On voit qu'il est dit dans un autre endroit sur cela, avant d'enchaîner. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Que lorsque la totalité des païens sera entrée, et que par la suite, Israël sera sauvé, l'œuvre de Dieu sera accomplie, le royaume des cieux sera établi. La pâte aura cessé de lever, elle aura été mise au four et tout sera prêt, frères et sœurs. C'est ce que veut dire cette parabole dans un premier temps. Mais qu'est-ce que l'Esprit veut qu'on comprenne? Dans quoi l'Esprit veut nous amener aujourd'hui pour vraiment approfondir, c'est l'œuvre qui se fait présentement dans ce fameux royaume qui est en train de se construire. Nous sommes, frères et sœurs, comme je l'ai déjà mentionné, la partie visible. Tout enfant de Dieu, les églises qui sont établies, les églises locales partout dans le monde, qui sont établies en Jésus-Christ, je le dis bien, sont une partie visible de ce royaume. C'est la seule partie visible présentement de ce royaume. Lorsque le Seigneur reviendra dans toute sa gloire pour y régner, ça sera complètement visible. Le Seigneur sera ici-bas pour diriger toutes choses. Mais présentement, nous sommes cette partie visible du royaume des cieux et c'est en train de se construire. La pâte est en train de lever pour en venir à terme. Mais comment comprendre, frères et sœurs, ce qui se passe présentement, le phénomène qui se passe d'une façon spirituelle? Nous devons aller explorer la première parabole qui a été donnée par le Seigneur concernant le royaume. Et celle-ci n'est pas tellement loin, c'est la parabole des 4 terres. C'est dans cela que l'Esprit veut nous diriger ce matin, pour comprendre ce qui se fait présentement, d'une façon spirituelle. Cette pâte qui est en train de lever, où le Seigneur un jour il a mis un levain, il a mis quelque chose qui a amené une réaction. Dans Matthieu chapitre 13, nous allons lire dans les premiers versets. Nous allons commencer au verset 4. De Matthieu chapitre 13. Le Seigneur veut qu'on explore la parabole des 4 terres ce matin et décortiquer ces choses. Nous allons lire en continu du verset 4 au verset 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, en parlant de la parole. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et là, le Seigneur dit finalement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons par la suite cette fameuse parenthèse que j'ai déjà ouverte dans un précédent message que l'Esprit m'a donné, où les disciples ont demandé au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Si vous vous souvenez sur ce message, qui sont les événements déclencheurs, pourquoi que parfois le Seigneur a ajouté certaines choses à son message? Pourquoi le message a changé de ton? Juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, c'est pour ramener à la raison pour laquelle il avait parlé en parabole. Il a commencé à parler du royaume en parabole à cause du blasphème contre l'Esprit qui est mentionné précédemment. Vous voyez ça dans Matthieu 12. Et si vous allez dans Marc chapitre 3, vous allez le voir aussi. Une fois qu'il a eu ce blasphème, ce rejet de la parole, le Seigneur a commencé à parler du royaume des cieux en parabole. À partir de ce temps-là, vous le voyez assez clairement, on l'avait déjà exploré cela.
Mais revenons à ce que l'Esprit veut nous donner. Nous voyons qu'il est dit dans Marc, chapitre 4, verset 14, « Le semeur sème la parole. » Nous allons continuer, frères et sœurs, mais au verset 18. Nous allons enchaîner sur ces choses, mais au verset 18 de Matthieu. Toujours rester dans Matthieu 13. Mais je cite dans ce qui est écrit dans Marc, chapitre 4, sur le même point, la même parabole. Elle est apportée aussi dans Matthieu et dans Luc. J'irai puiser certaines choses dans les deux autres épîtres pour compléter ce que l'Esprit veut nous donner. Nous voyons qu'il nous est dit, dans Marc 4, verset 14, « Le semeur sème la parole. » Nous, frères et sœurs, qui avons un jour cru au Seigneur Jésus, nous sommes nous-mêmes porteurs de cette semence. Et donc, par intérim, nous devenons des semeurs qui sèment cette fameuse parole, qui la répandent. Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. » Ce que je vous ai lu, 1 Corinthiens 4, verset 1. Nous regardant comme des dispensateurs, disait l'apôtre Paul, des divers mystères de Dieu. Dispensateur, selon le dictionnaire, personne qui distribue, qui répartit. Donc, nous comprenons qu'un semeur, c'est un dispensateur. C'est quelqu'un qui répand les choses, il les distribue, il les donne. Et cela veut mettre l'emphase sur le rôle, frères et sœurs, que nous avons en tant que semeurs de semer cette fameuse parole. C'est pourquoi il est dit que le semeur sème la parole. Nous voyons que, avant d'enchaîner, Luc, lui, rajoute quelque chose dans l'introduction de cette parabole, de l'explication de cette parabole. Il est dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. Nous partons, frères et sœurs, avant d'enchaîner avec l'explication, avec certains outils de base. Nous sommes les semeurs qui semons la parole, des dispensateurs des mystères de Dieu, du royaume des cieux qui est en train de s'établir. Quel était le message de Jean? Préparez-vous, le royaume des cieux est proche. Après que Jean fut livré et envoyé dans la prison, quel est le message que le Seigneur a repris? Celui de Jean. Préparez-vous, disait-il, le royaume des cieux est proche. Quel est notre message? Le royaume des cieux est proche. Mais notre message est plus profond. Comment y accéder? C'est ça notre message. Comment accéder et avoir sa place dans ce royaume qui s'en vient, qui se bâtit présentement? Quelle est notre semence? Ça paraît simple comme question. Quelle est notre semence? On voit que Luc disait, lui, la semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11, je ne sais pas si je l'ai mentionné. La parole de Dieu. Nous allons nous arrêter sur ça, frères et sœurs. C'est vaste, la parole de Dieu. Il y en a, frères et sœurs, qui sèment la parole de Dieu, mais de toutes sortes de façons. Parfois, on peut s'introduire à un chrétien, on peut introduire la parole de Dieu en semant la discipline, en semant comment on doit être habillé dans l'Église, en semant certaines choses, certains points disciplinaires, le langage et tout. Ça fait partie de la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est la semence, ça, que le Seigneur demande de semer? Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Donc, comprenons-nous, nous devons comprendre c'est quoi la semence qui va porter du fruit et non une semence stérile, que je dirais, dans l'introduction de ce message. On voit qu'il y en a qui sèment la réprimande, l'ivrognerie, le ci, le ça, vont condamner certains païens ou autres. Ils vont commencer comme ça à introduire le royaume des cieux, à introduire cette bonne nouvelle que le Seigneur disait. Est-ce que cette semence va porter fruit? Absolument pas, c'est stérile, mais pourtant ça fait partie de la parole de Dieu. Il y en a qui vont y aller selon la sagesse des hommes, vont commencer à parler de la science pour essayer d'introduire la parole de Dieu. Vont commencer aussi à essayer d'amener à certains mystères, certains vont même utiliser des points psychologiques en psychologie, tout ça pour essayer d'amener la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est ça la semence que nous devons semer au départ? Est-ce que c'est cette semence-là que nous devons dispenser? De ce que l'apôtre Paul lui disait aux Corinthiens, il leur disait, lorsque je vous ai apporté la parole, et je le dis dans mes propres mots pour aller vérifier, je n'ai pas usé de langage, je n'ai pas parlé avec les discours persuasifs de la chair, ni avec une sagesse de langage, mais par une démonstration de puissance et d'esprit, disait l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 2, verset 4. Donc, quelle est premièrement la semence que nous devons dispenser? La vraie semence, celle par laquelle nous devrions commencer, frères et sœurs, lorsque nous témoignons. La voici
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, disait l'apôtre Jean. 1 Jean 5, verset 11. Notre semence, frères et sœurs, devrait toujours être la nécessité d'avoir Jésus dans nos vies. Ce que le Seigneur est venu faire et la nécessité de l'avoir, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Cela devrait être notre semence à la base. Un jour, mon pasteur disait dernièrement, et ça m'a frappé, il dit, plus qu'on a de connaissances, moins qu'on est capable de témoigner. Parce qu'on s'écarte. On ne sait pas par où commencer. On commence d'un bord, on commence de l'autre, on apporte plein d'affaires, sauf le principal. On dirait, frères et sœurs, qu'on voudrait que les gens comprennent tout avant de recevoir la parole, avant de recevoir le témoignage de Jésus. On voudrait qu'ils comprennent plein de choses alentour. Mais nous faisons malheureusement fausse route, frères et sœurs. Ce que les gens ont besoin de savoir au départ, sans même comprendre le pourquoi, c'est qu'ils ont besoin de Jésus. Point à la ligne. Ça devrait être là notre semence. Et par la suite, on laisse les gens développer sur ça. Mais pourquoi j'ai besoin de Jésus? Ah, là on enchaîne. Là on peut amener des points psychologiques ou quelconque, une certaine sagesse de langage. Ou là on peut amener certaines choses qu'il est demandé. Mais à la base, quel est le besoin du Seigneur? C'est ça, la semence, frères et sœurs. Et pourquoi l'Esprit veut le ramener? C'est que je me mets probablement moi-même dans ce tas-là. On a tendance à trop s'écarter de nos jours lorsqu'on sème la parole. On dit, j'ai témoigné, j'ai apporté la parole de Dieu, on a parlé de discipline. C'est stérile, ça n'amènera rien, ça. J'ai témoigné, j'ai essayé d'amener comment que la Bible est véridique dans tout ce qu'elle apporte. C'est malheureusement stérile. Qu'est-ce qu'on apporte à la base? Qu'est-ce qui va vraiment produire quelque chose s'il y a lieu? Si c'est de la bonne terre, on va le voir tantôt. C'est premièrement le Seigneur Jésus, c'est la semence de base, le besoin du Seigneur tout cru. C'est pourquoi, frères et sœurs, que malheureusement, plus qu'on a de connaissances, plus qu'on s'écarte, on doit se ramener à la base. C'est la semence à apporter. On voit qu'il est dit dans un autre endroit sur ces mêmes choses que l'Esprit me met à cœur d'apporter. C'est un point pesant que l'Esprit me met à cœur, ça. Comme nous le savons, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur disait à Nicodème. C'était la base du message. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la semence principale, c'est la base à semer. Donc maintenant, nous avons vu deux choses. Pour partir avec cette parabole, comme vous voyez, on n'a pas parti là-dedans comme ça. L'Esprit m'a mis à cœur de développer certaines choses. Premièrement, nous sommes des semeurs, nous dispensons de cette parole. Deuxièmement, quelle est notre semence? Qu'est-ce que nous devons semer? Le message de Jésus mort et ressuscité pour nos péchés. Et notre justification, c'est le message de base. Donc on a la semence. Maintenant, de quelle façon devons-nous semer? Sans perdre l'endroit où vous êtes, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Mais ne perdez pas l'endroit parce que nous allons enchaîner par la suite. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Comment semer? Il y a une façon de semer cette semence, frères et sœurs. C'est ce que l'apôtre Paul a apporté aux Thessaloniciens, pour apaiser leur crainte un peu. À partir du verset 3, nous allons lire verset 3, verset 7. Il est dit, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, des mauvaises pensées, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Dieu nous voit constamment, frères et sœurs, lorsqu'on apporte cette semence-là. Dieu a le regard sur chacun d'entre nous à tout moment. Jamais, disait-il au verset 5, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Vous savez, parfois, on dirait qu'on a de la misère à dire simplement aux personnes les choses telles qu'elles le sont. On essaye un peu de flatter, on essaye un peu trop de flatter alentour. Ils ont besoin du Seigneur et c'est ce que nous devrions dire. Tu as besoin du Seigneur Jésus, tu ne sais pas où tu t'en vas. Ça devrait parfois être simple, comme ça.
Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme des apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. C'est sûr, frères et sœurs, que le message doit être simple. Il doit être dit tel que tel. Mais nous devons user toujours d'amour au travers de ça. Enveloppez cela dans l'amour et vous pourrez dire beaucoup de choses à quelqu'un, même si ces choses sont difficiles à prendre. Si c'est enveloppé dans l'amour, ça va bien passer. Si c'est dans la douceur, ça va bien passer. Ça va passer mieux, du moins. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous allons arrêter là. Pouvons retourner dans Matthieu. Nous voyons ici, frères et sœurs, trois choses. Nous avons vu trois choses. Nous avons vu que nous sommes des semeurs. Nous avons vu quelle semence nous devons semer. Nous avons vu de quelle façon nous devons semer. On est prêt à partir maintenant. On est prêt à partir. Nous voyons que le Seigneur nous dit, Matthieu chapitre 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Développons un peu. Dans la parabole des 4 terres, nous constatons une chose. La première terre et la dernière terre sont deux opposés. C'est deux extrêmes opposés. Celui qui est complètement contre, celui qui est pour. Pour bien comprendre pourquoi la personne ne comprend-il pas. Parce que Dieu n'est pas injuste. C'est pas parce que quelque chose a été donné que la personne n'a pas eu le temps d'y réfléchir, puis que là, Satan a eu le temps de ramasser ça en passant, que Dieu aurait été injuste, que la personne n'a pas compris. Pourquoi qu'elle ne le comprend pas? Deux points que les deux autres personnes qui ont écrit cela apportent. Mais nous allons nous comparer à la dernière terre. Pourquoi la dernière terre a été bonne? On voit que Marc, il dit, ils entendent la parole et ils la reçoivent. Ils sont ouverts à recevoir ce qui est dit. Premier temps. Deuxième temps, Luc nous dit, ils entendent la parole, mais ils la retiennent. Ils la retiennent. Ce que je vous ai lu, Marc 4, verset 20, en passant, et Luc 8, verset 15. Donc, nous voyons deux choses. Ils la reçoivent, ils la retiennent. Complètement le contraire de celui qui est la première terre. Pourquoi ne la comprend-il pas? C'est le long du chemin. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on marche le long du chemin? C'est une terre qui est tapée. C'est une terre qui est dure. Vous laissez une semence sur ça, elle n'a pas la chance de pénétrer la terre, elle est trop dure pour cela. Qu'est-ce qui a pu arriver à cette personne-là? On pourrait extrapoler énormément, on n'ira pas trop loin, on n'en mettra pas trop pour rien. Est-ce qu'elle a vécu des mauvaises expériences? À propos de peut-être certaines personnes qui ont apporté la parole puis qui n'ont pas marché selon la parole, on ne sait pas. Il y a bien des choses qui auraient pu rendre ce terrain-là si dur qu'elles ne recevront même pas ce que vous dites. Et ils ne retiendront certainement pas ces choses. On voit qu'il s'ensuit ce que le prophète Zacharie a dit au peuple, et on peut très bien l'associer à cela. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Ce que je vous ai lu, Zacharie chapitre 7, versets 11 et verset 12, peut très bien être associé à la première terre, une terre dure, une terre dans laquelle rien ne peut pénétrer. Lorsqu'on apporte la semence et qu'elle tombe le long du chemin, elles peuvent tomber dans certains cœurs ainsi. Certaines personnes à qui on parle et qui sont très hostiles à la parole. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien entendre, ils ne reçoivent rien, ils ne veulent rien essayer de comprendre. Et qu'est-ce que ça arrive en bout de ligne? Ils ne comprennent pas la parole, ils ne peuvent pas la comprendre. C'est la première terre, c'est celle qui est le long du chemin, disait le Seigneur. Et vous pouvez vous imaginer que dans ce sens, il est facile pour Satan de passer comme le petit oiseau, manger la semence, de peur que cette personne-là comprenne si ça resterait là. Lorsque Satan voit qu'une personne rejette la parole comme ça, c'est facile pour lui de grapiller tout ça puis d'envoyer ça. Comme un peu quelqu'un qui passe le balai. Passer le balai, on va enlever ça de là, puis la personne ne comprendra jamais rien. C'est sûr que Dieu connaît toutes choses. Quand on parle de prédestination, vous connaissez ces choses. Dieu sait tout. Mais nous, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dispense la parole à tout le monde. On n'essaie pas de dire, bon, ben lui, ça a l'air d'être une terre dure, lui, ça a l'air d'une terre... On ne sait pas. Les apparences sont parfois trompeuses. On sème la parole tout simplement, on la dispense. C'est la première terre.
On voit qu'il nous est dit, à partir du verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, il n'est pas contre. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Il y a parfois des apparences, frères et sœurs. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont... Il y en a certains, pas beaucoup, je ne sais pas. J'avoue que dire beaucoup, ce serait trop parler. Il y en a certains qui ont de la misère avec la parabole des 4 terres parce qu'ils se disent que Dieu qui a eu une pousse, ça veut dire que cette personne-là était sauvée. Pas nécessairement. C'est pas ça qu'on doit. C'est pas ça qu'on doit garder à cœur. C'est pas ça sur lequel on doit s'attarder. Est-ce que ça a porté des fruits? C'est ça sur lequel on doit s'attarder. Parce que la nouvelle naissance se manifeste. Elle se manifeste par les fruits. Cette nouvelle naissance-là, c'est clair. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, on peut le voir. Nous parlons ici d'apparence de salut. Nous parlons ici de choses qui semblent être, mais qui ne sont pas nécessairement. La personne reçoit la parole avec joie. Ça semble bon pour nous. Au départ, ça semble correct. Si vous voulez aller lire pendant la semaine, Marc 6, verset 20, vous allez voir que lorsque Jean-Baptiste apportait la parole à Hérode, Hérode la recevait avec joie, qu'il ait dit. Et souvent, la parole le laissait perplexe. Perplexe, ce qui veut dire qu'il était tout déstabilisé, il était plus sûr, il était songeur. Mais qu'est-ce que la parabole nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dès qu'il y a eu une persécution, on ne parle pas de longtemps, là. Dès qu'il y a eu une persécution, une tribulation à cause de la parole, la personne a trouvé une occasion de chute, elle est tombée. Est-ce que cette personne-là était sauvée? Non, une apparence. Ça semblait beau. Il y en a parfois, frères et sœurs, qui acceptent le Seigneur avec précipitation. Ils reçoivent ces choses-là et tout de suite sont tout feu, tout joie. Oui, ils acceptent. Il arrive d'être une chose, on ne les revoit plus jamais. Dieu connaît les cœurs. Mais de ce que la parabole nous dit, il y a des apparences. Il y en a une dernièrement qui a accepté, on ne l'a pas vu. Dieu connaît son cœur. Mais ça semble c'était peut-être une apparence. Il n'y a pas rien qui s'est manifesté. Dieu connaît toutes choses. Mais on peut vivre ça parfois, frères et sœurs. On voit que Luc, lui, nous dit, il succombe au moment de la tentation. Succomber veut dire être écrasé, anéanti. La première épreuve qui arrive, c'est anéanti, c'est fini. Ça n'a pas eu des racines, ça n'a pas pénétré le cœur, frères et sœurs. Ça n'a pas été jusqu'au cœur, le cœur n'a pas été changé. Ça a eu une apparence. Dès qu'il y a eu une tribulation, une persécution à cause de la parole, ça a fini direct là. Et il y en a eu au fil du temps, malheureusement, des conversions comme ça où on pensait que les personnes étaient sauvées. C'est pas à nous de juger ça. Si on se mettrait à juger d'avance, on pourrait mettre des choses qu'il ne faut pas, on pourrait empêcher des gens d'accepter ou qu'il ne faudrait pas. On ne connaît pas les cœurs. L'Église doit être ouverte. Les choses se manifestent par après. Qu'est-ce qui est sûr? C'est que lorsqu'on confesse la parole du Seigneur, c'est puissant. Si on est sincère ou pas, ça va se manifester. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas mis en lumière, que le Seigneur nous dit. La parole de Dieu, on ne joue pas avec ça. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de grand. Quand on prend position pour la parole, si on n'est pas sincère, ça va se manifester. Si on est sincère, ça va se manifester aussi. La parole est puissante. Mais on voit qu'il y a parfois des apparences. Et ici, frères et sœurs, je vais mettre une parenthèse, parce qu'on ne doit pas penser que parce qu'une personne succombe après plusieurs épreuves, qu'elle était nécessairement peut-être pas sauvée. Il y en a qui pourraient faire ce lien-là et dire, s'il y en a qui ont tombé plus tard, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas sauvés, eux autres non plus, il faut faire attention. Il y a une différence entre quelqu'un qui tombe après une épreuve, dès la première, puis quelqu'un qui tombe après 20 ans, ou qui a subi plusieurs épreuves, plusieurs revers, puis qui a toujours persévéré, mais que finalement, à un moment donné, il s'est relâché, il a tombé. Et qui est endormi, nous dirions présentement. Il y a une différence entre ces deux-là. Il ne faut pas tout mêler ça. Vous savez, j'ai constaté une chose quand j'ai fait mon jardin, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Il nous est dit que la semence est tombée dans les endroits pierreux. C'est difficile pour les racines de faire leur chemin parmi la roche. Lorsque j'ai fait mon jardin chez nous et que j'ai passé le rotoculteur, j'ai constaté qu'il y avait énormément de roches dans mon jardin. J'ai dû l'érocher, comme on dit. Les fermiers ont souvent fait ça pour préparer des nouvelles terres. Mais après 2 ans, lorsque j'ai repassé le rotoculteur, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de roches que lorsque je l'ai enlevé au début. Qu'est-ce qui arrive? Le mouvement de la terre fait remonter les roches avec le temps.
puis tu te ramasses que tu as un terrain qui est aussi, il y a aussi de la roche qu'avant si tu ne l'éroches pas de temps à autre. Les roches remontent. Vous savez, c'est parfois ça qui arrive aussi dans nos cœurs. On doit toujours prendre garde, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui s'entretient. Avec le temps, là, les roches y remontent. Ce qui a été enlevé là, remonte avec le temps. Si on ne prend pas garde de maner les racines, on trouve ça difficile. Et c'est une des raisons pour laquelle que parfois, avec le temps, il y en a qui tombent pour ne plus se relever. Ils n'ont pas entretenu leur vie spirituelle. Ça s'entretient, ça. Vous savez, la deuxième terre et la troisième terre, nous allons voir ces deux choses qui parlent d'entretien. Dans un premier temps, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés, il y a des apparences, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est d'un entretien, ça démontre un entretien. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 22, toujours dans Matthieu chapitre 13, on a parlé de deux terres, on a parlé de celle qui est dure, en partant, il n'y a rien qui pousse là-dedans. On a parlé d'une autre dans les endroits pierreux, il y a une apparence, ça pousse dès que le soleil plombe, soleil qui représente les tribulations, les épreuves, ça sèche et ça ne produit rien. On voit par la suite, à partir du verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Allons voir ce que Luc nous dit. À la base, ça nous semblerait comme si ça n'aurait rien produit. Qu'est-ce que Luc nous dit, lui? Luc nous dit, il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ouh! Ça veut dire que comme la deuxième, il semblait avoir quelque chose. Puisqu'il dit qu'il ne porte pas de fruits qui viennent à maturité, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, mais ça n'a pas produit de fruits. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Vous voyez ça dans Luc 8, verset 14. C'est une belle spécification que Luc apporte. Donc, la deuxième, comme la troisième, c'est une apparence. Mais on ne voit pas de fruits en bout de ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas de salut. Mais il y a une apparence. La personne, elle reçoit la parole. La Bible ne nous dit pas qu'elle était contre, puisqu'il y a quelque chose qui en a ressorti. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Marc, lui, il développe un peu plus profond dans ces choses. Il dit, « Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Voyez ça dans Marc chapitre 4, verset 19. La personne s'en retourne, les soucis de ce monde, mes paiements, mes ci, mes ça, maladie, peu importe, toutes finissent par étouffer. Il n'y a jamais rien qui se produit. La personne, on ne leur voit plus en bout de ligne. Un peu semblable à la deuxième, mais pas pour les mêmes raisons. Encore des apparences. Encore des apparences. Voyez un bon exemple de cela, si vous voulez le lire pendant la semaine, Acte 5, versets 1 à 14. Voyez l'exemple d'Ananias et Saphira. On pourrait donner ça comme exemple en parallèle. Vous savez, dans le début de la chrétienne, il y en a beaucoup qui sont venus au Seigneur dans le début. On voit qu'à coup de 5 000, à coup de 3 000, on voit que tout de suite après, on voit que les apôtres, on voit qu'il y en a qui ont eu à cœur de donner tous leurs biens et les distribuer aux apôtres. Les apôtres redonnaient à chacun selon leurs besoins. On voit qu'eux sont entrés dans cette œuvre-là et ils ont retenu une partie du champ, se sont laissés séduire par les richesses de ce monde. Ils ont essayé de tromper l'esprit et ça n'a pas marché, ça leur a coûté la vie. On peut faire ce parallèle-là un peu. Je dis un peu. Encore là, frères et sœurs, je nous exhorte à la prudence. Comme la deuxième terre, j'ai dit qu'il faut faire attention. Il y en a qui succombent dès la première épreuve et il y en a qui succombent après plusieurs épreuves. Et ça, c'est différent. Celle qui a succombé après plusieurs, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée. Ça veut dire qu'il y a eu un relâchement avec le temps, il y a eu quelque chose et finalement elle a tombé. Celle qui a succombé dès la première, elle n'a jamais pu rien porter. Ça nous démontre qu'il n'y avait rien de solide, c'était pas enraciné. Donc, c'est une apparence. Dans la troisième terre, c'est encore un peu le même avertissement que l'Esprit peut donner dans ce sens. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, qu'est-ce qu'on voit? On coupe, on arrache tout ce qui n'est pas bon lorsqu'on vient au Seigneur. Ce qui était dans nos vies et qu'on voit que ce n'est pas de Dieu, on l'enlève. C'est la joie de notre premier amour, ce qui nous est dit. Vous savez, quand il est dit dans l'Apocalypse, il est dit, tu as perdu la joie de ton premier amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le temps, tu as laissé repousser les mauvaises herbes, tu as laissé repousser les ronces et les épines qui étaient alentour. Au début, tu as tout arraché. Avec le temps, tu as tout laissé repousser. Tu as perdu ton premier amour. On peut faire le lien avec ça aussi. Il est important, frères et sœurs, pour les enfants de Dieu, la vie chrétienne, c'est quelque chose qui s'entretient. Même dans les temps où on est rendu, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi certains d'autres tombent? Ils
Ils laissent les ronces, ils laissent les épines repousser dans leur vie. Un vieux moment donné, ça l'étouffe la parole. Plus que tu as de convoitise, plus que tu as de richesse, plus que tu as de charnel qui rentre, plus que le spirituel, lui, il est tassé. Puis un moment donné, il n'y a plus rien. Ça l'étouffe la parole. C'est aussi pour les enfants de Dieu, ça. C'est pas parce que quelqu'un est tombé après un certain temps dans le Seigneur qu'il n'est pas sauvé pour autant. C'est peut-être qu'il n'a pas entretenu sa vie spirituelle et toutes ces ronces-là ont repoussé, ont recroissé, ça a étouffé la parole, puis à un moment donné, la personne est repartie. Donc on doit prendre garde. Comme on le voit, c'est double. La parabole des 4 terres, c'est quelque chose de très profond. C'est une révélation, frères et sœurs, cette parabole-là. Parce qu'elle révèle les cœurs. La parabole des 4 terres, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ça se passe en dedans. Dieu le voit, lui. Nous, on ne le voit pas, on voit seulement le résultat. On voit les fruits. On voit ce qui est à l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'intérieur, Dieu le sait. C'est pourquoi cette parabole-là a été l'introduction. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'Esprit nous l'apporte ce matin concernant le royaume des cieux. Parce que ce travail se fait. Lorsque vous semez la parole d'un côté puis d'un autre, vous laissez une trace. Certains sont des terres dures, certains vont recevoir avec joie tout ce que vous dites. Dès qu'il arrive quelque chose, ils ne veulent plus rien savoir, ils s'en aillent de ça. D'autres vont le recevoir encore, mais toutes les richesses puis toutes les choses sont tellement embarquées dans n'importe quoi que ça l'étouffe, cette parole-là. Comme vous le voyez, c'est le travail qui se fait ici-bas présentement, là. Je ramène tout ça ensemble. On voit qu'il nous est dit, l'auteur d'Hébreux nous dit ceci, par rapport à, malheureusement, certains chrétiens qui, avec le temps, se sont laissés ramener dans certaines choses. On voit que la parole en parle de tout ça. On voit qu'il est dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Demain, si vous êtes vivant, mais vous pourrez dire aujourd'hui. Puis si vous êtes vivant après-demain, mais vous pourrez dire encore aujourd'hui. Donc, exhortons-nous, encourageons-nous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on est vivant. Dans le fond, ça revient simplement à dire ça. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, je vous ai lu le verset 13. L'apôtre Paul disait à Timothée, sur les mêmes choses, à propos d'un homme du nom de Démas, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle, disait-il, 2 Timothée 4, verset 10. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul, ce serait, comment je pourrais dire, je vais le dire dans des termes simples, ce serait embarqué avec quelqu'un qui n'aurait pas démontré des fruits de salut? L'apôtre Paul n'aurait pas travaillé avec une personne qui était douteuse. Il travaillait avec des personnes qui étaient sauvées. L'apôtre Paul travaillait avec eux, il se servait d'eux. On sait qu'il les dirigeait selon où aller apporter la parole et tout. Mais il dit, Démas m'a abandonné pour le présent siècle. C'est une personne qui semblait fiable, mais c'est un chrétien qui s'est relâché et qui a finalement abandonné pour les richesses du temps présent. Ça l'arrive aussi, c'est arrivé. Malheureusement, ça va arriver encore. Mais faisons attention, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sauvée. Il y a des fruits qui se sont manifestés pour un, et pour l'autre, il n'y en a pas qui se sont manifestés. C'est là la différence. Tournons, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 2. On s'en va vers la conclusion du message. 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 14, de 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire du verset 14 au verset 17. Ça commence très bien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Une des plus belles phrases d'encouragement dans lesquelles on peut aller s'appuyer, qu'on peut aller puiser dans les Écritures. Et par la suite, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est quoi ça? C'est semer la parole. On ramène tout ça ensemble. Nous répandons l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Le parfum, c'est quelque chose qu'on laisse derrière nous ou qu'on nous voit venir de loin. Vous savez, si quelqu'un s'en met un peu, là, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, le parfum s'est rendu jusqu'à nous. Il y en a parfois qui en mettent trop, mais là, on ne s'embarque pas dans ça. On voit que le parfum, c'est quelque chose qui se ressent. Nous répandons l'odeur de Christ, nous, étant des semeurs qui dispensons de la parole de Dieu. De quelle façon les gens nous sentent? Est-ce que quand ils nous voient venir, ils sont contents de nous voir venir? Ou s'ils voient venir, fatiguant lui, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, là. Il est tout en train de critiquer, il est tout en train de ci, il est tout en train de ça. Vous savez, il faut faire attention.
C'est pour ça qu'il y a une façon de semer. C'est pour ça qu'on ramène ça, il y a une façon de semer. Il y a une façon de semer, de dire les choses qui doivent être dites tout en étant une bonne odeur. Et les gens seront à l'aise d'être parmi nous, même si notre message peut parfois les troubler. Ça se peut tout ça ensemble, c'est possible. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Les trois premières semences. Les trois premières terres, excusez-moi. Les trois premières terres, une odeur de mort qui produit la mort. Certains ne veulent pas pantoute en entendre, ils ne la reçoivent pas, ils ne la retiennent pas, ils ne comprennent pas. D'autres la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes. D'autres la reçoivent, mais ils laissent tout ce qui l'entoure étouffer ça, il n'y a jamais rien qui se produit. Dans ces trois cas-là, c'est une odeur de mort qui produit la mort. Mais ce n'est pas à nous de juger de cela. Nous devons témoigner, dispenser de la parole de Dieu, tout simplement, et on laisse le reste à Dieu. Et, heureusement, une odeur de vie donnant la vie pour certains autres qui tombent dans cette fameuse quatrième terre. Et voici ce qui nous est dit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. On a toute une foi différente. Il y en a qui produisent plus que d'autres. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose qui se produise. Chacun a une mesure de foi quelconque. On peut prier le Seigneur, augmente-nous la foi, comme les disciples le disaient. Mais chacun va être jugé en fonction de ce qu'il produit. Mais il produit quelque chose. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça qui doit être. Donc, une chance qu'on produit aussi la vie et non seulement la mort. Encore là, on ne le sait pas. On sème la parole et l'Esprit permet à d'autres d'arroser. C'est Dieu qui fait croître dans toutes ces choses. Et il nous est dit, et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Falsifier veut dire essayer de la modifier, essayer de la on pourrait dire n'en enlever, n'en rajouter. Ça, c'est falsifier. Vous savez, quand on voit de la corruption dans nos gouvernements, c'est ainsi. Là, il y en a qui ont falsifié des documents, il y en a qui ont fait certaines choses. Que ça veut dire qu'ils l'ont falsifié, ils ont essayé de modifier le contenu. Il y en a beaucoup qui font ça de nos jours, essayer de modifier le contenu. C'est pas ça qui doit se faire. On ne falsifie pas la parole de Dieu. On apporte les choses telles qu'elles doivent l'être. Comme le font plusieurs, mais avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Jésus-Christ devant Dieu. Parce qu'on est toujours devant Dieu pour dispenser ces choses. Donc, on a vu, frères et sœurs, 4 terres ce matin. On a vu plusieurs choses. On doit se souvenir pourquoi que la dernière terre est bonne, pourquoi qu'ils comprennent. C'est parce qu'ils la reçoivent, c'est parce qu'ils retiennent. Ils croient et c'est Dieu qui donne la foi pour être sauvé. La foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Référez-vous dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 en descendant. La foi, ça ne vient pas de nous. Mais croire, c'est notre part. Et Dieu connaît toutes ces choses. Pour la conclusion, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 3. Pour la conclusion, nous allons aller dans l'épître de Jean chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 3, où Jésus parlait avec Nicodème. Nous allons relever une chose pour conclure. Nous avons vu, frères et sœurs, juste avant d'enchaîner pour la conclusion, nous avons vu aussi que l'Esprit nous a introduit une parabole, celle d'un peu de levain qui a été mis dans de la pâte, et là, tout a été pétri, puis là, ça attend que ça lève. Nous savons que présentement, le royaume des cieux est en train de s'établir, la pâte lève, et de quelle façon? Qu'est-ce qui se passe? La réaction chimique, là, spirituelle, nous dirons dans notre sens, c'est quoi? C'est la semence de la parole. On dispense la parole, qu'est-ce qu'on fait? On accomplit, frères et sœurs, ce que la croix veut dire. Qu'est-ce que veut dire la croix? C'est qu'est-ce qui vient de Dieu a été donné sur la terre et ça se répand à tous les hommes. C'est ça que ça veut dire la croix. C'est le message de la croix. Nous dispensons de la parole de Dieu, on la distribue d'un sens et d'un autre. Comme il a été dit dans Matthieu 28, allez par toutes les nations et donnez la bonne nouvelle. Comme il a été dit dans les Actes chapitre 1 ou 2, qu'ils allaient commencer à aller par la Samarie et ensuite ça allait se rendre jusqu'aux extrémités de la terre. Nous continuons de nos jours à semer cette parole qui a été semée déjà. La pâte est encore en train de lever. Elle est presque à maturité, les signes le démontrent. Les choses sont presque terminées. Nous ne devons pas nous relâcher dans tout cela. Et nous devons nous souvenir quelle est la semence que nous devons semer.
C'est Jésus qui est venu mourir et ressusciter pour nous. C'est tout ce qui entoure Jésus qui doit être donné à la base. Oubliez les grands discours de sagesse. Oubliez les réprimandes. Oubliez la discipline. Le Seigneur Jésus, le besoin d'être sauvé. Après cela, viennent les choses, viennent les autres choses. Mais la base, c'est le besoin du Seigneur. On ne peut jamais assez le rappeler. Donc, on enchaîne pour conclure. On voit que Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Très intéressant. S'il n'est pas sauvé, il ne verra pas cette œuvre qui est en train de se faire. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, comme je l'ai dit, c'est des synonymes. Ça parle de la même chose. Un royaume qui est gouverné par Dieu. Qu'est-ce que c'est un royaume? Un État qui est gouverné par la monarchie. La monarchie, c'est quoi? C'est les rois. C'est les délégués du roi. C'est quoi le royaume des cieux? Ça sera un État, la terre, gouverné par un roi, Jésus-Christ, et ses délégués, tous ceux qui auront été ajoutés au royaume au fil du temps, auront toute leur part dans ce royaume des cieux qui s'établira bientôt, le royaume de Dieu. Mais s'il n'est pas sauvé, s'il ne naît de nouveau, il ne peut pas voir ces choses-là. Il ne peut pas voir ce qui est en train de se faire et qui est presque complété. Il est aveugle à tout cela. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Encore plus intéressant, autant intéressant. Premièrement, si tu n'es pas sauvé, tu ne le vois pas. C'est clair. Et deuxièmement, si tu n'es pas sauvé et baptisé, tu n'entres pas dans ces choses-là. Pourquoi? C'est au travers de l'Église qu'on a l'héritage éternel. Je ne le mentionnerai jamais assez souvent. Le baptême nous lie au corps. Et c'est après cela qu'on travaille à notre héritage éternel. Être sauvé et hérité, c'est deux choses différentes, comme je le répéterai jamais assez souvent. On est sauvé par la grâce en Jésus-Christ, mais on travaille à notre salut, comme l'apôtre Paul le disait aux Philippiens. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travailler à son salut, c'est pour son héritage éternel qu'on travaille. Donc, tu peux le voir si tu es sauvé, tu peux y entrer si tu es sauvé et baptisé. Tu peux avoir une part dans ces choses-là. Mais remarquez quelque chose d'intéressant ici. Je vous laisse sur cette note-là. Il dit, il met l'eau avant l'esprit. Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, faut-tu être baptisé avant d'être sauvé? Oh, c'est quoi que le Seigneur veut dire par là? Le Seigneur parlait du baptême de Jean. Pourquoi? Jean apportait la repentance. Tu dois te repentir avant de naître d'esprit. Tu dois te repentir avant d'être sauvé. Mais en Jésus-Christ, le baptême vient après. Pourquoi? Parce que c'est la mort et la résurrection du Seigneur qu'on manifeste. Donc voyons-nous, c'est pour ça que le Seigneur n'était pas mort encore. C'est pourquoi il dit l'eau avant l'esprit. Mais par après, qu'est-ce que Pierre disait, lui, dans les Actes? Celui qui sera sauvé, celui qui acceptera et qui sera baptisé sera sauvé. Voyez-vous, le baptême est tombé après. Pour ces raisons-là, c'est en Jésus-Christ que ces choses s'accomplissent. Mais qu'est-ce qui est important, frères et sœurs? Présentement, souvenons-nous, le royaume des cieux est en train de s'établir. La pâte n'a pas fini de lever. Nous avons encore ce rôle à jouer de produire cette réaction que le Seigneur a établie lorsqu'il est venu ici-bas. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Les derniers temps ont été établis lorsque Jésus était ici-bas. Ça fait presque 2000 ans ou bien proche de ça. La porte a presque fini de lever, frères et sœurs. Ne nous relâchons pas dans toutes ces choses. Continuons à dispenser de la parole de Dieu et faisons-le de la bonne façon, avec la bonne semence qui pourra produire quelque chose. C'est la grâce que je nous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique.